Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, donc on arrive fin février, début mars bientôt, donc ça va être le début des semis sous serre. Comme vous le savez, j'habite en ville, donc une serre, je n'en ai pas une énorme. C'est le bruit de mon chien. Donc j'ai une petite serre que mes parents m'ont offert, donc je vais la monter ce matin et je vais commencer les semis cet après-midi. Je vais aller la chercher. Bon, là il est 11h et quelques, alors plus de 11h30, donc je vais aller faire à manger et manger. Et cet après-midi, on se retrouve pour faire les semis s'il fait beau. Je sais pas trop, le temps est gris, soit il pleut, soit il fait beau, on verra. Mais au moins la serre, pardon, c'est fait. Tadam! Alors là on passe au semis, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des dessous de jardinière pour pouvoir mettre mes petits godets dedans pour pas en mettre partout. Ce que je commence par faire c'est mettre mes godets dans les jardinières comme vous avez vu, dans les dessous de jardinière, et je mets des billes d'argile dans le fond, ce qui fait que si je mets un peu trop d'eau ou quoi que ce soit, bah, ça peut très bien partir, je veux pas noyer ma petite graine. À savoir, je suis pas une pro comme je vous l'ai dit, je fais complètement des tests, j'ai regardé plein de vidéos sur les semis, j'ai pris un peu de tout et je vais voir comment je vais faire. Donc là en l'occurrence j'ai mis du terreau banal si je puis dire dans les 3/4 de mes godets, par-dessus les billes d'argile.
Ah oui, je travaille jamais avec des gants de jardinage. J'ai horreur de ça. J'aime bien toucher la terre, j'aime bien être en contact avec tout ce que je fais. C'est pas un problème, je me lave les mains après. Je préfère sans gants de jardinage si je peux. Donc là j'enlève les petites plaques juste pour remettre dans le terreau ce que j'ai fait tomber à côté pour pas trop en perdre. Ensuite ce que je fais c'est que je les arrose un petit peu. Donc j'ai vu ça dans quelques vidéos, donc je sais pas s'il faut le faire ou pas. J'arrose un petit peu, vraiment un tout petit peu, hein, le terreau de base. Et maintenant je viens choisir mes graines. Donc à savoir en graines j'ai fait absolument de tout ce que j'avais. J'ai fait des fleurs, j'ai fait des légumes, j'ai fait plein de trucs, des fruits. Parce que je sais que normalement à cette saison il y a certaines choses à mettre et pas d'autres. Moi c'est la première fois que je fais des semis, je veux juste voir comment ça marche. Si ça ne pousse pas, ça n'est pas grave du tout. Mon but c'est pas de tout planter dans mon jardin. Le but c'est de voir comment ça fonctionne. Si ça marche et que je peux le mettre dans le jardin, ce sera avec grand plaisir. Et si ça marche pas, bah c'est pas grave du tout, du tout, du tout. Donc à Noël on m'a offert des petites étiquettes, enfin les petits trucs, les petits piquets étiquettes jaunes comme ça. Donc ça me permet de mettre les noms dessus, c'est drôlement bien. Donc en moyenne je mets 3 ou 4 graines de chaque. Il y en a certains qui vont trouver que c'est trop. Moi ce que je fais c'est qu'une fois que les petites plantes elles ont poussé, si les 3 ou 4 ont poussé, et bah je laisse la plus grosse dedans et je vire les plus petites. Donc soit je les mets dans d'autres petits godets, soit elles s'en vont, et puis voilà. Donc j'ai fait des tomates, j'ai fait pas mal d'herbes aromatiques, j'ai fait du basilic, j'ai fait du persil, j'ai fait de la coriandre, j'ai aussi fait du melon. Je sais que c'est pas du tout l'époque mais c'est pas grave. Je fais des tomates cerises, je crois que j'ai essayé le petit pois aussi. J'ai fait vraiment beaucoup de choses différentes. Et à l'heure où je monte cette vidéo, le persil et le basilic, non, le persil et le cerfeuil, pardon, ont commencé à sortir. Voilà. Donc je vous ai pas tout filmé, hein, j'en ai fait plusieurs. Ce que je fais après c'est que j'ai acheté justement du terreau exprès pour semis. J'en ai mis environ 1 cm par dessus, il est très fin, il est très tamisé. Donc c'est ça que j'ai fini de remplir mon pot. Donc j'ai posé les graines sur le terreau de base et j'ai mis par dessus 5 mm, 1 cm au grand maximum de terreau pour semis. Et ce que je viens c'est que je viens les vaporiser avec de l'eau, hein, c'est de l'eau dans mon petit pchit, par dessus pour pas... faire comme au début avec mon arrosoir et venir tout écraser. Et j'ai fait un test, comme vous avez vu au 3 de gauche, j'ai mis du sable encore par dessus. On verra bien, et jusqu'à présent c'est là qu'il y a le persil et le cerfeuil et c'est là que c'est sorti. Donc je sais pas si c'est le sable qui joue, mais voilà. Et là je viens tous les mettre le plus haut possible dans ma serre parce qu'à la saison qu'on est, avec le mur ça fait de l'ombre en bas, donc je leur laisse le plus de chances possible d'être au soleil. Et là vous pouvez voir un petit peu tout ce que j'ai mis. Celui où il n'y a rien, c'est le persil au milieu, voilà. Voilà tout le monde, tous les semis sont faits, on va voir ce que ça donne, je vous donne des nouvelles dès que ça commence à pousser, de ce qui a raté, de ce qui n'a pas raté. Attention, c'est la première année pour moi que je fais des semis, l'année dernière c'était l'année test du jardin, mais on nous avait offert des plants déjà faits, parce que le jardin on l'a eu assez tard, on l'a eu en juin-juillet. Donc cette année je tente les semis, je n'y connais rien, j'ai fait par rapport à plusieurs vidéos que j'ai vues, et on verra bien ce que ça donne. J'ai essayé de faire le plus de variétés possible justement pour tester, voir un peu comment tout ça fonctionne. Voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!